Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc sur la loi normale. On fera ça avec la calculatrice et aussi avec la table de la loi normale, donc de Gauss-Laplace. Puisqu'ici, ça va être assez tranquille parce que la variable aléatoire qu'on étudie suit la loi donc N01, donc espérance 0, écart type 1. Voilà. On va étudier donc une puce qui se trouve sur un axe. D'accord, elle est placée sur l'origine et elle va sauter. Et on étudie l'abscisse du point où retombe la puce, sachant qu'on va donc graduer en décimètres. Donc je vais faire un petit dessin pour que ça soit plus clair, et après on a 4 questions qui illustreront ce problème. Donc imaginez un axe, ici on a 0. Alors mon unité ça sera des décimètres. Décimètre, donc 1 décimètre, je rappelle, c'est 10 cm. On prend les décimètres ici pour avoir, vous voyez, un écart type de 1, parce que on nous dit que l'écart type c'est 1 cm, enfin c'est 1, donc 10 cm. 10 cm, moi je vais placer ça ici, d'accord. Il faut imaginer que ça fait donc 10 cm. Donc vous aurez ici 10 autres centimètres, etc. Et pareil de l'autre côté, donc moins 1, 2. Donc vous avez une puce ici qui est placée au départ sur l'origine, elle est ici, d'accord. Elle va sauter. Donc ici, en sautant, elle peut retomber sur elle-même, elle va retomber quelque part. Voilà. Et l'endroit où elle tombe, en décimètres, mais ça sera justement la valeur de x. Donc si elle tombe à gauche, on aura un x négatif. Si elle tombe à droite, un x positif. D'accord. Et donc, voilà, on vous demande quelques petites probabilités. C'est vraiment pour illustrer justement cette loi normale dans un cas un peu concret. Première question, déterminer la probabilité que x soit entre moins 1 et 2. Ça veut dire que votre puce, elle a sauté et elle est tombée. Voilà, ici, entre donc moins 1 et 2. Sur toute cette zone, en partant, j'ai dit de l'origine. Donc elle saute et elle atterrit dans la zone verte. Comment on fait ça? Il y a plein de façons de faire. On va faire à la machine, avec le tableau, et aussi avec cette fameuse règle des 3 sigma. On va commencer par la règle des 3 sigma, qui nous dispensera d'une machine et du tableau. Alors, qu'est-ce qu'on sait? D'accord, on sait que la probabilité d'être à un écart type donc, de l'espérance, c'est-à-dire d'être entre... Alors, on est à 0, donc vous calculez 0 moins un écart type. Comme l'écart type c'est 1, ça fait moins 1. Donc la probabilité d'être entre moins 1 et 1, c'est donc 0,683. Ensuite, la règle des 2 sigma, la probabilité d'être à 2 écarts types de votre espérance, donc entre moins 2 et 2 ici, c'est de 0,954. Et bien avec ces deux choses-là, on peut trouver la réponse. Alors comment fait-on? Je vais faire un petit dessin. Donc voilà, l'axe, je dessine ma courbe en cloche. Je vais mettre donc ici 0, moins 1, 1, moins 2 et 2. Donc cette règle des 3 sigma, elle nous dit qu'ici, donc on a à peu près 0,683, d'accord. Et vous, ce que vous voulez rajouter, c'est être entre moins 1 et 2. Donc il va vous manquer ce petit bout, d'accord. Sachant qu'ici, on a 0,954. Entre 0 et 1, on aura par symétrie la moitié de ce qu'il y a entre moins 1, donc 0,683 sur 2, d'accord. Ensuite, entre 0 et 2, on aura 0,954 sur 2. Donc vous voyez, avec ça, on va pouvoir, par soustraction, trouver ce qu'il y a entre 1 et 2. Et donc, la probabilité d'être entre moins 1 et 2, alors les intervalles, enfin les symboles ici, j'ai mis strict, inférieur égal, ça ne change rien, on est en loi continue. Donc ici, vous pouvez très bien mettre des inférieurs égaux et ou égal partout. Donc on va découper en deux, on a ça, plus la probabilité d'être entre 1 et 2. Donc ça, je l'ai dit, c'est 0,683. La probabilité d'être entre 1 et 2, vous voyez, c'est 0,954 sur 2, moins 0,683 sur 2. Ici. Ce qui donne, donc vous voyez, 0,683 sur 2, puisqu'on a 0,683 moins sa moitié, plus 0,954 sur 2, ce qui donne donc, ici on ajoute 3 et 4, 7, 5 et 8, 13, il reste 1, ce qui fait 16, donc ici on a 1,637 divisé par 2, donc ça fait 0,8,
Ici, on divise 37 par 2. Donc, ça fait donc 18, 0,885. Voilà ce que ça doit donner. Donc, 80,85%. Maintenant, à la calculatrice, qu'est-ce que ça donne? Ça va beaucoup plus vite. Sur une Casio, par exemple, donc on va 2, distribution, normale, NCD, on indique donc moins 1, 2. Directement, on valide 0,8086. Vous voyez, alors le problème d'arrondi vient du fait que les valeurs que je vous donne ici de la règle des 3 sigma, en général, on les apprend avec 3 chiffres après virgule, donc ça manque un petit peu de précision. Donc vous voyez, c'est 0,80, ici 86. Donc ça ferait 0,819 plutôt, hein, si on doit arrondir. Donc effectivement, alors comme ça finit par 5, hein, l'usage est d'arrondir au-dessus, donc finalement on aurait eu la même réponse. Sur une Texas, donc on va seconde distribution, on fait le 2, ensuite borne, donc moins 1, 2, voilà, et on trouve la même chose. Avec la table, alors ici il faut décomposer. La table vous donne les probabilités que eh bien, votre variable aléatoire, hein, qui suit la loi N01, soit donc plus petit que. Donc je vais transformer cet encadrement en 2 plus petit que. Donc c'est la probabilité que x soit plus petit que 2, moins la probabilité que x soit plus petit que moins 1. Strict ou pas strict, on a déjà dit ça, ne change rien. Donc vous voyez dans le tableau, je vais pouvoir trouver la probabilité que x soit plus petit que 2, ça c'est pas du tout un problème. Plus petit que 2, donc je prends 2, et ça me donne ceci. Donc ici, j'ai 0,9772. Par contre, ici, j'ai moins 1. Les tables de loi ne donnent que des valeurs positives, donc je dois passer au symétrique. Hein, donc par symétrie, on a ici une zone qui est à gauche de moins 1. Je vais par symétrie passer une zone qui est à droite de 1. Donc P de x plus grand que 1. D'accord? Donc, comme ma table me donne des x plus petits que, je prends le contraire avec un symbole strict parce qu'on est en loi continue. Et ça donne ceci. Donc, j'ai 0,9772 moins 1, plus la probabilité d'être plus petit que 1, que je vais trouver tout de suite. Elle est ici, 0,8413. Donc, eh bien là, je prends une calculatrice. Et vous voyez que je trouve 0,8185. Parfait. On peut continuer. Deuxième question. Alors, je redéfinis quand même grand X. Je ne suis pas sûr d'avoir écrit tout à l'heure. Donc, grand X, c'est donc l'abscisse donc, du point où retombe la puce. Et on dit dans le texte, hein, X suit donc la loi N01. Donc, X est une variable continue. D'accord? Continue qui prend ses valeurs sur R. Et donc, forcément, la probabilité que X soit égale à 0, c'est-à-dire qu'elle retombe au même point de départ, et bien ça, c'est nul. La probabilité d'une valeur isolée, dans le cas d'une variable continue, eh bien, c'est toujours nul. Donc ça, c'est vraiment à comprendre et à appliquer directement. Voilà. Troisième question. Quelle est la probabilité que la puce parcourt plus de 1 décimètre? Donc ça veut dire qu'en sautant, elle tombe à plus de 1. Donc elle est tombée soit à l'extérieur de moins 1, soit à l'extérieur de 1, enfin à droite de 1 ou à gauche de moins 1. Donc ici, eh bien, c'est la probabilité que x soit plus grand que 1, plus la probabilité que x soit plus petit que moins 1. Plus grand que 1 et moins 1, c'est disjoint, donc on fait la somme, ce qui fait que c'est tout simplement le contraire de ce qui est entre moins 1 et 1. Donc c'est 1 moins la probabilité de tomber entre moins 1 et 1. Et ça, on la connaît, c'est la règle des 3 sigma. Donc la règle des 1 sigma, c'est 0,683. Par soustraction, je trouve donc 0,317. Donc 31,7% de chance de faire plus de 10 cm. Avec donc la calculatrice, on obtient donc ici, on va dans le menu probabilité, d'accord? Voilà, vous exécutez, vous choisissez donc loi normale. Voilà. Ensuite, vous indiquez mu et sigma, c'est bon. Vous mettez suivant. Vous voulez quoi, vous voulez une probabilité, donc, on va donc prendre la probabilité d'être entre moins 1 et 1, d'accord? Donc ici, vous allez changer la petite forme, là, vous voyez, vous allez à gauche, et ici, vous exécutez. Ça vous donne 3 formes, vous voulez une zone bornée des deux côtés, donc vous validez ça, et vous indiquez donc entre moins 1
et donc 1. Et vous voyez que 0,683. Et après, vous faites le complémentaire par rapport à 1. Alors avec la table, donc on veut la probabilité que x soit plus grand que 1, et on veut la probabilité que x soit plus petit que moins 1. Alors plus petit que moins 1, c'est égal à la probabilité de x plus grand que 1, par symétrie, d'accord? Donc on n'a qu'un calcul à faire. Ce calcul, d'après la table ne donne que des x plus petits que, donc il faut passer par le contraire, en loi continue, ça fait ceci. Je vais lire donc la probabilité d'être plus petit que 1, donc je choisis, je trouve le 1 ici, donc la probabilité c'est 0,84. 13, je fais ma soustraction, donc 0, ici 1, 5, 87. Donc, comme les deux sont les mêmes, je multiplie par 2. La probabilité d'être à plus de 1 décimètre, c'est donc 2 fois ça. 2 fois 15,87. Donc, ça fait 7 et 7, 14, il reste 1. 8 et 8, 16, donc 17, il reste 1. Il reste 1, voilà, 0,31, 74. Dernière question, un chat souhaite éviter que la puce ne retombe sur lui après son saut. À quelle distance doit-il se placer pour avoir 99% de chance d'éviter la puce? Donc, petit dessin. Donc ça, c'est votre point de départ. Vous devez trouver donc un intervalle, avec ici D distance et moins distance, d'accord? Et il faut absolument... Donc votre chat, il se met quelque part par là, d'accord? Ça, c'est le chat. Il doit éviter la puce, donc ça veut dire que dans 99% des cas, eh bien la puce doit tomber donc plus près que D. Donc on doit être entre moins D et D à 99%. Donc ça veut dire que la probabilité que x, notre variable, soit entre moins D et D doit être égale à 0,99, doit être égale ou plus grande, d'accord? À quelle distance? On va mettre déjà la distance vraiment idéale, ça serait celle-là. Après, évidemment, si vous mettez super ou égal, forcément, eh bien, vous augmentez donc les chances. Voilà, donc comment on résout ça? Alors ça, c'est juste l'utilisation d'une inverse de loi normale. Sur les calculatrices, c'est très rapide, on va y aller tout de suite. Donc Texas, seconde distribution. Vous allez dans inverse normale, donc le 3. Voilà. L'air que je veux, c'est donc 99%. Voilà. Je veux une aire qui est centrée. Voilà. Et donc, je trouve... Oui, vous devez trouver moins D et D ici. Donc, c'est 2,50... on va arrondir 2,50. Ah oui, on doit arrondir au millième. Donc, 2,576. 2,500. Rapide à la Casio. Donc, menu statistique, distance soit normale, inverse soit normale. Donc ici, vous voulez une aire de 0,99. 2,576. Numworks, donc probabilité normale. Ici, on a le bon écart type suivant. Alors ici, c'est un petit peu différent. Vous allez choisir la forme de la zone. Donc, vous voulez une zone qui est centrée. Donc, cette forme-là, vous validez. Et là, vous allez indiquer ici la valeur de la probabilité. D'accord? Vous mettez donc 0,99 et vous validez. Et ça vous donne ici l'intervalle centré tout de suite, vous voyez, avec un beau dessin. 2,576. Et pour bien vous comprendre, 2,576, c'est donc décimètre. Donc ça fait 25,76 cm. Donc il doit se mettre à 25,76 de l'origine. Avec notre table, ici c'est un intervalle centré. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut déjà transformer ça. Alors, les formules, on va aller rapidement. On transforme donc la probabilité en P de x plus petit que D, moins P de x plus petit que moins D. D'accord? Ensuite, P de x plus petit que moins D, par symétrie, c'est P de x plus grand que D. On prend le contraire, ça fait 1 moins P de x plus petit que D. Et donc, ça fait 2 fois P de x plus petit que D, moins 1. Toujours, les stricts, pas stricts, ça ne change rien ici. Donc, ça doit être égal à 0,99. Donc, on transforme un peu la probabilité que x soit plus petit que D, c'est donc 1,99 divisé par 2, c'est-à-dire 0,995. Dans
le tableau. On va chercher 0,995. Donc ici 0,94, 48. Voilà, on est exactement, oui, entre ces deux valeurs-là. Donc ici, hein, je prends donc 2,5. Ensuite, je lis. C'est entre 2,57 et 2,58. Et vous voyez, c'est ce qu'on avait trouvé, hein, 2,576. Donc, parfait, on retombe bien sur nos pattes. Voilà, comme le chat. Sur ce, donc, cet exercice est terminé. Voilà, j'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.